Juliette Binoche, copie conforme Abbas Kiarostami au Festival de Cannes. C'est un film exceptionnel dans sa forme finalement, parce qu'il représente tous les mystères de l'art, de la vérité, des faux-semblants aussi. Pour une comédienne, ça représente aussi quelque chose quand on interprète quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on est dans différentes réalités, puisqu'on doit recréer cette vie en face d'une caméra. Donc, mais à la fois, c'est tellement vrai au moment où on le fait. C'est ça qui est assez troublant, c'est que c'est pas comme dans la vie, mais c'est encore plus la vie, c'est encore plus intense que la vie, parce que c'est tellement concentré. Et d'abord, il y a un centrage à faire en soi pour donner cette intensité-là. Mais que vous dire? Que finalement, il ne fallait pas trop que je trouve de forme, que j'ai trop d'anticipation sur ce qui se passe. Parce que l'idée de ce personnage, de ce film, c'était il y a un cadre que Abbas fait merveilleusement, puisqu'il est photographe et qu'il avait cette façon absolument de l'équilibre parfait dans le cadre. Il y a presque une simplicité parfaite comme une photo d'identité et qu'à l'intérieur de ce cadre, il y ait une liberté possible. Donc d'abord, c'était lui qui posait son art et ensuite, c'était à nous presque de nous jeter dans un monde où tout était possible. Oui. C'est-à-dire que ce personnage qui n'a pas de nom, c'est elle. Hein, elle va se rendre compte qu'elle a déjà rencontré peut-être avant l'homme qui va être là et avec lequel finalement elle va projeter. Ça, vous le supposez, mais on n'en sait rien. C'est peut-être. Il n'y a que des peut-être finalement. Mais comme dans la vie, on ne vit que des peut-être, mais on les choisit. Ouais. Parce que finalement, il y a toute l'interrogation de l'existence, de l'amour, des sentiments, de la passion, et puis d'où on va. Oui, il n'y a pas d'installation possible. Mais bon, le challenge de ce personnage, de ce film, c'est qu'il fallait que ce soit vivant. Parce qu'il y avait pas mal de textes et moi, je n'avais pas envie qu'on s'installe. Donc, à partir du moment où on n'est pas trop sûr de soi, où on marche comme sur, vous disiez, une brèche, une faille, ça permet de jamais savoir comment ça va tourner et qu'une émotion en amène une autre, ou une pensée en amène une autre. Et c'était amusant à réaliser. On copie sa propre vie ou ce que l'on voudrait être sa propre vie et puis finalement la copie est plus belle que l'original. Je sais pas, peut-être. Ouais. Dans le film, il y a cette interrogation sur l'art. Comme comédienne, vous, Juliette Binoche, dans l'interprétation que vous faites avec tant d'intensité de vos personnages, et dans ce film, c'est particulièrement remarquable, avant la prestation que vous faites, il y a un abandon total quelque part. C'est-à-dire que vous n'êtes plus vous-même, vous êtes quelqu'un d'autre, une copie de quelqu'un d'autre. Oui, et à la fois, la seule chose qui peut me sauver, si je peux dire, si on peut chercher un original en soi, c'est que tout doit être vrai. Que tout sentiment, sensation, pensée, traversée doit être vrai. Et c'est là où est l'original. Et c'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui copie, mais qui le fait complètement avec sincérité, avec vérité, il y a peut-être un original dans cette copie. Et pour moi, c'est la vraie question, finalement. Ouais. La photo de vous, qui est l'affiche de ce festival de Cannes. Qui est alors là, ce n'est qu'une copie d'un original qui se croit pour un original, mais qui n'est pas un original. C'est pas vous, alors? C'est quelqu'un d'autre, ce personnage, comme ça? C'est certainement quelqu'un d'autre. Ouais. Mais ça vous fait mais quoi? Mais il y a toujours une distance qu'on met quand même entre soi et une image, parce qu'on n'est pas une image. On ne sait pas qui on est en mouvance, on est en interrogation, on est en doute, en abnégation de soi. Et quand on a des orgueils qui ressortent, ben on se sent bien con au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas se prendre plus, on ne sait pas qui on est. Mais là où moi je me calme, c'est quand je reconnais en l'autre une partie de moi. Et là, à ce moment-là, oui. Là, il y a
Non, je fais partie d'un tout. À partir de ce moment-là, je me sens plus dans la peur de ne pas savoir qui je suis. Moi, j'ai l'habitude d'armes plus sérieuses. Olivier Assayas, comment le terroriste Carlos s'invite sur la croisière d'un festival de Cannes? Disons qu'il est... il n'y est pas forcément le bienvenu. Non, disons que c'est un film qui a été conçu initialement pour la télévision, mais enfin c'est vrai qu'assez vite on s'est rendu compte qu'on sortait nettement du cadre et qu'on était dans un cadre qui était plutôt celui du cinéma et même qu'il excédait un tout petit peu parce qu'on est dans des durées. Voilà. Oui, parce qu'au départ c'est 3 épisodes. Hein. C'est 3 parts, oui, c'est un film en 3 volets si vous voulez. Hein, mais enfin c'est vrai que relativement tôt, on a commencé à se rendre compte que le film avait une vie à l'image. Ce personnage incroyable, ce terroriste qui est encore en vie, porté à l'écran par vous. Moi, ce qui me surprend, c'est que l'histoire de Carlos est une histoire tellement extraordinaire, tellement hors norme, qui était tellement romanesque, que moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle n'ait pas été racontée avant. Mais même si c'est un terrororiste, même s'il y a du sang sur la route de Carlos. Il y en a beaucoup même. Ouais. Son histoire est celle d'un militant. D'une époque un peu qu'on oublie aujourd'hui, mais enfin qui était une époque violente, qui était une époque où les luttes idéologiques se pratiquaient armes à la main, et pas seulement en Amérique latine d'où il est originaire, pas seulement au Moyen-Orient, mais y compris en Europe. Donc cette histoire de la dérive terroriste d'une frange des militants gauchistes des années 70, des militants tiers-mondistes, c'est quelque chose dont Carlos est représentatif. Il en est loin d'être l'unique acteur. Il est totalement acteur. Sincère. Ou alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de le présenter sous un jour, j'allais presque dire, trop positif? C'est la sincérité. Enfin, comment dire, je pense que chez les militants politiques, de quelque bord que ce soit, il y a de la conviction, il y a de l'idéalisme, il y a de la foi, de l'intégrisme d'une certaine manière. Pas chez Carlos, pas chez Carlos. Chez Carlos, il y a au départ des convictions politiques qui très vite donc, basculent dans l'activisme, et l'activisme, en particulier le terrorisme, est toujours manipulé d'une façon ou d'une autre par l'État. Le terroriste est un soldat, un fantassin sur un échiquier géopolitique. Donc Carlos est quelqu'un qui, oui, a du sang sur les mains, mais enfin, admettons que c'est tout aussi bien les États qui l'ont payé, manipulé, etc., qui les uns et les autres, comment dire, n'ont jamais été inquiétés pour ces faits. Et à travers l'acteur qui lui ressemble et qui porte son prénom aussi, il va monter les marches du palais des festivals de Cannes, Carlos. Disons que Edgar Ramirez est infiniment moins redoutable que l'original. Merci Olivier Assayas, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, d'autres invités toujours au Festival de Cannes. L'invité de TV5 Monde, merci.